C'est un réel plaisir, bien-aimé dans le Seigneur, celui de vous retrouver encore ce soir sur TVS, la télévision Shekinah, dans le cadre, bien entendu, de votre émission. Il y a encore de l'espoir, cette plateforme mise à votre disposition tous les samedis lorsqu'il est 21h. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers fidèles téléspectateurs, shalom très spécial à vous. Bienvenue à votre programme. Bon confort d'écoute, mais surtout que le roi de gloire vous soit favorable. L'évangéliste Christelle, afin de vous servir encore ce soir. Mais l'évangéliste Christelle, ce soir, n'est pas seule sur ce plateau. Après plusieurs semaines d'absence, nous avons la grâce ainsi que le privilège de recevoir sur ce plateau un grand homme de Dieu, oint par celui-ci, pour l'avoir mandaté pour sa mission dans la nation gabonaise. Alors, nous recevons sur ce plateau celui que nous appelons affectueusement le chouchou du ciel, en la personne du révérend prophète Pascal Noéfini, homme de Dieu. Bonsoir à vous. Shalom. Comment va? Je vais bien, homme de Dieu. Alors, je vous retourne la question. Comment se porte l'homme dit des cas impossibles? L'homme dit des cas impossibles se porte très bien, comme tu le vois. Et disons shalom à tous ceux qui nous suivent actuellement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais déjà tantôt, l'émission c'est Il y a encore de l'espoir. Et l'homme dit des cas impossibles est bel et bien là sur ce plateau. C'est une émission en direct et nous avons cette grâce de le recevoir encore là après plusieurs et longues semaines d'absence. L'homme de Dieu est là, chargé encore d'une onction particulière afin de la relâcher dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées à cette émission ce soir. Alors, avant toute chose, bien-aimé dans le Seigneur, la parole revient à l'homme de Dieu, histoire d'ouvrir, comme cela prophète, le portail de cette émission par une prière. Okay. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette privilège que tu nous accordes pour parler de ta part. Manifeste ta gloire assis sur ce plateau où nos entendements spirituels et sur ceux qui nous suivent également dans les maisons tout entières au Gabon. Béni soit ton nom, béni nos techniciens qui est derrière la belle vitrine, béni tous ceux qui se trouvent dans les maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de toujours rendre grâce à Dieu parce que ce n'est pas par notre propre force que nous sommes là sur ce plateau, mais parce que le Seigneur nous a fait grâce. Alors à tout Seigneur, tout honneur. L'émission, c'est Il y a encore de l'espoir. Vous connaissez déjà certainement le principe. L'homme de Dieu vient souvent chargé sur ce plateau par la grâce du Seigneur avec un message que le Seigneur lui donne à l'endroit de ses enfants qui sont certainement en captivité et qui ont besoin d'une parole de réconfort, une parole de vie qui viendra comme cela transformer leur vie, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous allons d'abord, avant que d'aller du côté de la région, encore entrer dans la thématique de ce soir, nous entretenir un temps soit peu avec l'homme dit des cas impossibles à la personne du révérend prophète Pascal Noéfini, le chouchou du ciel, par rapport à sa longue absence sur ce plateau. Alors, homme de Dieu, ça fait plusieurs semaines que vous êtes absent, non seulement du plateau de l'émission Il y a encore de l'espoir, mais aussi de la ville de Libreville. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci, l'évangéliste. Mon absence n'est pas due à un danger, c'est pour la bonne cause. Je suis parti visiter mes enfants qui se trouvent au niveau des Port-Gentil au Goué-Maritime et ils sont soif de leur papa pendant plus d'1 an, ils ne m'ont pas vu. Et après tant d'années de bonnes nouvelles, de bonnes années, il fallait que je me tombe également aux côtés de Port-Gentil pour pouvoir les souhaiter également mes meilleurs vœux et souhaiter bonne année avec eux également. Donc ça dû à notre absence avec un long séminaire de Port-Gentil. Je crois que la vie de Port-Gentil a été bénie par notre arrivée à Port-Gentil. Je pense que toute la ville en parle de l'arrivée de l'homme de Dieu, le chouchou du ciel dans la ville. C'est la raison pour laquelle je me suis absent pendant un long temps sur ce plateau. Mais nous sommes en direct maintenant. Voici le numéro en bas de votre écran et tout à l'heure lorsqu'on va vous donner le top, chacun appellera comme vous voulez et tu vas profiter à dire à tous ceux qui sont sur la liste d'attente, tous ceux qui aimeraient me rencontrer, qui sont venus même à l'église de m'absenter. Je pense que je suis là. À partir de demain, je vais commencer à vous recevoir. Tous ceux qui aimeraient également me rencontrer, on a dit que l'homme de Dieu a voyagé, il n'est pas là, il n'est pas là. Je suis déjà là et je suis encore là pour un bon temps. Et je pense qu'à partir de demain, toute personne qui aimerait me rencontrer, je suis prêt pour vous recevoir et je pense que le Seigneur va m'aider à vous aider également dans le nom de Jésus-Christ. Christelle, nous sommes déjà
à Libreville et que Dieu bénisse. Et toi également, toi suis également bienvenue à Libreville également. Merci, que Dieu te papa. bénisse. Merci, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez comme cela d'écouter à l'homme dit des cas impossibles. Hein. Son absence a été tout simplement la mission pour laquelle le Seigneur l'a assigné sur cette terre gabonaise. Hein. Il était tout simplement du côté de Port-Gentil parce que les Port-Gentils aussi ont besoin de la grâce du Seigneur, ont besoin d'être bénis par Dieu au travers de son instrument, à savoir le révérend prophète Pascal Neufini, le chouchou du ciel. Alors, homme de Dieu, avant que d'aller du côté de la régie, certainement apprécier les temps forts qui ont marqué votre séjour du côté de Port-Gentil, ou peut-être bien les temps forts de prophétie. Y a-t-il la thématique ce soir? Je pense que nous sommes encore arrivés comme d'habitude, comme j'ai souvent dit à tous nos chers téléspectateurs qui sont les fan clubs de émission. Il y a encore de l'espoir que notre émission n'est pas un débat biblique, ni repentez-vous, Jésus arrive bientôt. Je vous ai souvent dit que Jésus arrive bientôt. Nous sommes au courant, nous connaissons cela et nous nous préparons pour l'arrivée de Jésus-Christ et à sa rencontre. Mais quand nous verrons ce plateau, c'est juste pour donner de courage à ceux qui sont découragés, juste pour redonner la vie à tous ceux qui croient déjà morts. Nous sommes venus seulement pour donner de l'espoir à tous ceux qui se trouvent dans le désespoir. Donc tout simplement, vous pouvez appeler après, juste pour une prière, juste pour exposer vos problèmes. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider à vous aider sur ce plateau. Nous ne sommes pas libres. Jésus arrive bientôt. Lisez là, lisez. Non, pardon, frère, recteur, pasteur, apôtre et docteur. Excuse-moi. Ce soir, je suis venu pour ceux qui ont manqué, ceux qui ont des problèmes. Je suis pas venu pour parler comme de pasteur et pasteur. Si pasteur et pasteur, on va décortiquer la Bible. On se retrouve à mon cabinet, en face du ministère de l'Intérieur, avec de compter à côté des Parisiens. Viens dans mon bureau. Avec ta Bible, avec ma Bible, on va décortiquer la parole. Mais si je suis sur le plateau, c'est juste pour encourager quelqu'un. Dis amen, très bien. C'est juste pour donner la vie à quelqu'un. Ceux qui ont fait des églises, ceux qui on a prié pour eux pendant des années, ils n'ont pas trouvé de grandes causes. Ceux qui ont fait des gangas, ceux qui ont fait des marabouts, ceux qui ont lavé leur corps pendant des années, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Je suis venu tout simplement pour leur dire que mon Jésus de Nazareth peut encore faire quelque chose de bon pour vous. C'est pour cela. Voici le numéro en bas de votre camp. Vous pouvez commencer par noter ce numéro, partagez même ce numéro à vos collègues, à vos amis, à vos parents qui sont en train, qui sont dans des problèmes, qui se posent la question, comment faire pour sortir de mon problème? Il y a une seule solution. Jésus-Christ de Nazareth est la solution à tout problème. Donnez le numéro. Si toi tu n'as pas de problème, par exemple, partage ce numéro à celui qui a des problèmes. Donne à ton ami, donne à ton collègue, donne à ta femme, donne à ton mari. Dis-lui, papa, appelle cet homme. Le chouchou du ciel est sur le plateau. Un seul mot sur ce plateau ce soir pour que ta vie change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christelle, qu'est-ce que Dieu va encore me dire encore ce soir? On rentre directement dans la thématique. La thématique ce soir, nous allons ouvrir ce soir un nouveau thématique ce soir que nous allons intituler. Le thème ce soir c'est la loi de la stagnation. On est encore arrivé. La loi de la stagnation. Nous voulons parler de la loi de la stagnation. Prends ta Bible, docteur. Prends ta Bible, apôtre. Prends ta Bible, fidèle de l'église. Prends ta Bible. Nous allons lire quelque chose. Et tu verras comment quelqu'un peut être dans la stagnation. La loi, il y a une loi qui peut frapper quelqu'un dans la stagnation. Christelle, lis Genèse chapitre 13. 15. Et 15 plutôt. Voilà, nous lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 13. Oui. La Bible dit ce qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants. Sache que tes descendants. Seront étrangers dans un pays. Seront étrangers dans un pays. Qui ne sera point à eux. Qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant. Et on les opprimera pendant combien d'années? 400 ans. Pendant 400 ans. Voici, avant que les enfants d'Israël ne fussent tombés en Égypte, ce n'est pas au hasard. C'était une prophétie qui a accompli. C'était une prophétie qui les a amenés en Égypte. Voilà la prophétie accomplie. Mais Dieu avait déjà prophétisé. Dieu avait déjà parlé qu'ils seront assujettis. Ils seront opprimés dans un autre pays. Travailler en esclavage pendant 400 ans. Donc moi-même je permettrai, moi-même je laisserai, moi-même je resterai avec eux dans un autre pays. Ils vont habiter dans ce pays pendant 400 ans. C'est ce que Dieu lui-même a dit. Mais pendant que ces enfants-là étaient en Égypte et dans le désert, au lieu de faire 400 ans,
Ils ont frappé par une loi qu'on appelle la loi de la stagnation. Ils se sont frappés par une loi de la stagnation dans le livre d'Exode, chapitre 12. Exode chapitre 12. Ils ont frappé par la loi de la stagnation. Au lieu de faire 400 ans, ils sont tournés en rond. Ils ont traîné dans la rue. Ils ont eu des problèmes de la stagnation. Ils ont frappé par une loi de retard qui les a conduits dans les malheurs, dans des problèmes. Oh, la loi de la stagnation. La stagnation a une loi. Et quand tu es frappé par cette loi, toi qui me regardes ce soir, si tu ne te lèves pas, si tu ne demandes pas la prière ce soir pour qu'on prie pour toi, ce qui veut dire, tu vas rester longtemps dans la stagnation. Ça va poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? C'est une loi qui t'a frappé. Christelle, oui. Christelle, lis-moi Exode chapitre 12, verset 40 d'abord, à 41, vas-y. Exode 12, 40 à 41. Vas-y, ma fille. Le séjour des enfants. Le séjour des enfants. D'Israël en Égypte. D'Israël en Égypte. Fut de 430 ans. Fut de 430 ans. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit, Christelle? Non. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Dieu a dit combien d'années? 400 ans. Mais ils avaient combien? 430 ans. 30 ans de la stagnation. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que la stagnation a une loi. Toute personne, tu peux recevoir la prophétie de la part d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut prophétiser les bonnes choses de ta vie. Mais si tu es frappé, si tu es détenu par cette loi, tu vas rester longtemps sans avoir vu la prophétie t'accomplir de ta vie. Plusieurs personnes sont nées avec des grâces. Plusieurs personnes sont nées avec le potentiel. Plusieurs personnes sont nées avec la bénédiction. Mais ils sont en train de traîner sur la terre sans voir la chose arriver dans leur vie. Plusieurs personnes ont reçu la grâce. Beaucoup de personnes, depuis sa jeunesse, elle a reçu la grâce du mariage. Mais pendant qu'elle se lève pour pouvoir se lever, pour rentrer dans son mariage, il y a une main, il y a une loi qui le détient toujours. C'est la stagnation. Bien aimé, venons ensemble ce soir. Brisons ensemble la stagnation dans ta vie. Brisons ensemble cette loi qui a détenu plusieurs personnes dans la vie, plusieurs personnes dans le côté financier. La stagnation, quelqu'un peut être stagné dans le côté financier. On appelle la sécheresse financière. Tu tournes en rond. La stagnation, c'est lorsque nous tournons en rond, c'est faire le surplace. La stagnation, c'est faire le surplace. Tu tournes en rond, tu n'es pas mort. Tu es vivant, mais tu tournes sur place. Le commerce n'est pas, tu n'es pas fermé le magasin, mais le magasin tourne en rond. Tu es dans le foyer, tu n'es pas quitté le foyer, mais tu es comme quelqu'un qui n'a pas de mari. Je suis en train de partir encore de la maison. Tu es un homme, c'est comme tu n'es pas l'homme. Tu es la femme, c'est comme tu n'es pas la femme. C'est la stagnation. La stagnation est frappée dans plusieurs domaines. Et plusieurs personnes vivent cette stagnation. Tu es dans un poste. Depuis que on t'a nommé. Depuis que tu as trouvé le travail. Mais les personnes que toi-même tu as formées, c'est les personnes qu'on nomme. C'est les personnes qui deviennent ton DG. C'est les personnes qui deviennent ton responsable. Toi, le formateur, tu es en rond. Tu as besoin d'une délivrance ce soir. C'est la loi de la stagnation qui a bloqué ta vie. Et tu te lèves. Et le sujet du ciel va prier pour toi ce soir. Je suis venu annoncer à quelqu'un que quoi qu'en soit, la loi de la stagnation qui t'a donné ta main, le Saint-Esprit, car la Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour cela ce soir, par ma voix, le Saint-Esprit me parle pour te dire ce soir, si je suis ici ce soir, ce n'est pas au hasard, c'est à cause d'une seule personne. Si c'est toi, dis amen très bien. Amen. La stagnation a détenu les enfants d'Israël. Au lieu de faire 401 ans, 402 ans, ils ont fait 30 ans de la stagnation. Mon frère, toi qui me regardes, combien de temps que tu cherches l'enfant? Le ventre est bloqué. Ça rentre. 2 mois après, ça sort. Fausse coude. Les médecins n'ont pas rien introduit. Ils ont dit que tu as le chlamydia qui te fait perdre l'enfant. Le kiss est là-bas. Le myome est là-bas. Le fibrome est là-bas. Le temps ne fait que passer. Le temps ne fait que passer. Mais c'est pour cela. Si tu ne te lèves pas, tu vas être frappé jusqu'à ta vieillesse.
jusqu'à ta vieillesse. Lève-toi. Je suis venu te dire ce soir qu'un seul mot suffit que Dieu chante ta vie. Un seul mot suffit que Dieu puisse briser la stagnation de ta vie. Toute personne qui vit la stagnation, tu tournes en rond. Depuis que tu déposes même les dossiers, on n'arrive pas à t'appeler. Pourquoi? Parce que il y a une loi qui t'a détenu. Il y a une main invisible. Il y a une loi qui t'a détenu. Tu tournes en rond. Tu grandis. Tu travailles, mais c'est quand tu ne travailles pas. C'est la stagnation. On te voit, tu es incapable de tout. Incapacité naturelle. Incapacité spirituelle. Mais le pasteur, tu tournes en rond, le ministère avec 10 personnes, tu tournes en rond. Lève-toi, on peut t'aider, frère. C'est Jésus de Nazareth. C'est la stagnation. Tu as besoin d'une délivrance, frère. Maman, tu es en train de perdre le temps. Depuis que la grossesse ne vient pas, au lieu de dire, bon, on a pris, je prie, ça va aller. La bénédiction, quand on a pris, si la prophétie tarde, il faut attendre. Mais tu vas attendre, hein. Tu vas attendre, tu vas me vieillir plus que Sarah. Tu vas dépasser l'âge de Sarah, toi qui me regardes. Donc, au lieu de se lever pour briser, pour faire un travail spirituel, pour sortir de la stagnation, tu dis qu'à la prophétie, attends là. La stagnation est dans ton culotte. La stagnation est dedans là-bas. Lève-toi, viens. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui brise la stagnation. Christelle, oui. Je vais revenir parce que on va aller jusqu'à 4, 5 phase 5. D'accord. Quand il y a des choses qui vont sortir de la stagnation, toute personne qui vit la stagnation, le ciel va être ouvert pour vous ce soir. Quand je vais libérer une parole dans votre vie, ça va changer dans le nom de Jésus. Christelle, oui. Je vais me reposer d'abord. On va se souffler un peu. Okay. On va souffler un peu. On va aller aux côtés de Paul Gentil. Je reviens de Paul Gentil. Il faut que je montre Paul Gentil également. Je reviens de Paul Gentil. Il faut que on va voir d'abord comment les Paul Gentils, les pas de danse des Paul Gentils d'abord. On va voir comment les Paul Gentils font les pas de danse d'abord pour dire shalom à mes enfants, les chouchouets de Paul Gentil, les CCP de Paul Gentil. Ceux de Libreville, regardez vos frères et sœurs de Paul Gentil qui vous disent bonjour. Tous les CCPiens de Libreville, regardez vos frères et sœurs de Paul Gentil, comment ils sont en joie, comment ils dansent, parce que papa est là. Quand ils ont vu leur père, comme vous faites également, oh, ils sont contents. Patrick, on va souffrir un peu, montre-nous l'église de Paul Gentil, CCP de Paul Gentil, comment mes enfants de là-bas sont contents dans la joie. On y va, Patrick. Après, je vais revenir.
Dans le Seigneur, nous étions comme cela du côté de Port-Gentil, apprécier les pas de danse, hein, vraiment des CCP1, Port-Gentil, chapeau, homme de Dieu, certainement un mot. Qu'est-ce que je vais encore dire? Bon, les téléspectateurs, chacun avait sa botte, quoi. Chacun avait sa botte. C'est ça en Jésus-Christ de Nazareth chrétienne. Quand il y a la paix en Christ, quand tu viens avec un souci au CCP, et nous, dans la chose, Dieu est avec toi, et tu trouves la solution à ton problème, et tu vas danser. Tout ce que tu vois en train de danser, c'est parce que ils ont reçu quelque chose, ils sont venus avec les larmes et le Saint-Esprit les a utilisés et aujourd'hui il peut danser à Christ. Tu as vu la femme béninoise qui avait sorti sa boîte et c'est ainsi ça se passe, bien aimé. Je vous invite, voilà les citoyens de Port-Gentil, quand vous dansez ici, vous de Libreville, quand vous dansez, vous jouez aussi voilà là-bas, chacun avait sa boîte là-bas. Qui veut laisser l'autre passer? Donc c'est comme ça, et voilà ce que Dieu veut faire. Voilà nous étions à Port-Gentil tout à l'heure. Je crois que le Seigneur fait la grâce encore, et nous allons continuer. On va dire encore partir de nous avancer encore un peu avant d'écouter encore, d'aller aux côtés de messages et d'aller écouter le témoignage. Patrick, s'il y a quelque chose encore à nous montrer avant le message, avant le témoignage, parce qu'il y a un grand témoignage que nous voulons présenter tout à l'heure, mais avec le pause, avec quelques minutes encore avant le témoignage, et nous voulons dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce. Voici Port-Gentil, nous sommes à Port-Gentil, et l'église de Port-Gentil, ça fait pas longtemps que nous sommes là-bas, mais Dieu nous a fait grâce d'avoir un peuple merveilleux, un peuple grand Dieu. Ils étaient tellement nombreux, ils étaient de jour en jour ne fait que multiplier. Voilà la grâce que nous avons eue à Port-Gentil, et les CTP de Port-Gentil, les chouchouettes, ils sont vraiment contents, et chacun dansait à sa manière, et pour la gloire de Jésus qui nous arrête. Manifester leur joie. Leur joie par rapport à ce que le Seigneur a opéré dans leur vie comme témoignage, comme miracle. Comme vous le disiez tantôt, ils sont arrivés abattus, chargés par des situations de la vie, avec des larmes, mais le Seigneur le leur a essuyé. Elles pouvaient comme cela manifester leur reconnaissance à l'endroit de ce Dieu-là, par des pas des danses, au son des louanges, bien entendu, ce jour-là. Alors, oui, c'est pas encore fini, on va dire, Patrick, de nous laisser encore, on va en parler à Port-Gentil encore quelques minutes pour l'adoration, et après on va revenir encore pour un témoignage. D'accord. Patrick, si tu as encore quelque chose, montre-nous à Port-Gentil toujours. Ok. Donc on a abandonné les enfants. Mais les enfants vivent mieux que nous-mêmes. Alors ce n'est pas toi, à cause parce que tu as connu tes enfants, que Dieu va les protéger. Même derrière toi, c'est Dieu qui protège. Mais parce que tu vas. Non, pendant que je m'occupe de Dieu, pendant que je m'occupe des âmes de Dieu, Dieu lui-même va s'occuper de mes familles, de ma famille.
quand vous vous occupez de Dieu, Dieu s'occupe de votre travail. Quand vous êtes fidèle à Dieu, quand vous vous occupez, mais Marc, il a abandonné sa famille. C'est les enfants. Pourquoi vous la voyez jouer là beaucoup? Amen. Alléluia. C'est Dieu qui protège ses enfants. Pendant que vous abandonnez les œuvres de Dieu, pendant que vous abandonnez les œuvres de Dieu, Dieu aussi vous abandonne. Mais lorsque vous occupez des œuvres de Dieu, Dieu également à votre tour, il s'occupera de vous-même et vos familles. Tu ne peux pas faire la chose de Dieu et Dieu va te négliger. Dieu va étendre sa main parce qu'à cause de ce que tu fais pour lui-même, lui-même va s'occuper de toi. Donc Dieu étend sa main, c'est mes enfants. Je pars à Libreville. Je fais 2 semaines à Libreville. Je monte dans l'avion. Je pars à tous. Je m'appelle Officier Armel. Dieu a fait une grande chose dans ma vie. Il m'a donné 2 merveilleux enfants. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions encore comme ça du côté de Port-Gentil, apprécier ces temps forts, hommes de Dieu, d'adoration dans la présence du Seigneur. Voilà, Christelle, je pense que nous sommes en train de dire à le CTPN de Port-Gentil la manière dont... C'est pas encore fini, hein, pendant... On va revenir encore, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées à Port-Gentil, les témoignages, les baptêmes, les choses. On va passer peut-être tout le mois à parler de Port-Gentil, car j'avais ramené beaucoup d'éléments de Port-Gentil. Voilà, en bref, voilà, aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler de quelque chose bien aimé, ne quittez pas maintenant. Parlons des choses sérieuses maintenant. Quelque chose que tu vas beaucoup aimer. Quelque chose qui va être très capital pour toi maintenant. Le témoignage de cette maman que vous voyez brièvement là. Bien aimé, écoutez, la stagnation peut bloquer quelqu'un pendant des années. Cette maman que tu vas voir maintenant, écoutez le témoignage de cette femme. Cette femme avait un problème de la stagnation, de la stérilité primaire. Elle a fait le premier mari. L'homme lui a abandonné, lui a traité de tous les maux. L'homme lui a chassé de la maison. Elle a trouvé une autre personne. On lui a amené au CTP. Il y a quelques années que je suis parti à le CTP. J'ai fait prier pour cette dame. Et après moi, les hommes de Dieu ont encore venu prier pour cette dame. Bien aimée. Cette dame aujourd'hui, quand je viens à Port-Gentil, elle a compris que Chou du est arrivé. Et dit, papa Chouchou, voilà les jumeaux. Après 36 ans. Après 36 ans de la stérilité primaire. Qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu que Dieu lui donne un seul enfant, Dieu lui a béni de 2 jumeaux, 2 garçons pour récompenser les années qu'elle a perdues. Bien aimé, la stagnation, si tu ne te lèves pas sur ton chemin, si tu ne vois pas un prophète, si tu ne veux pas qu'on prie pour toi, tu vas traîner longtemps, tu vas vieillir, ton mari va t'abandonner. Comme cette dame, son mari l'a abandonné, elle a fait les enfants un peu partout. Mais lorsque Dieu, on a fait un travail dans la vie de cette dame a 2 enfants. Bien aimé, je préfère laisser elle-même parler pour que vous pouvez admirer ces choses-là. Après, je vais venir prier pour vous. Ne vous en faites pas. Je vais prier pour vous tout à l'heure après le témoignage. Patrick, montre-nous maman jumeau. Maman jumeau, parle-nous de Port-Gentil. Vas-y, Patrick. Après tant d'années d'attente, de recherche. Combien d'années que tu as fait dans la stérilité primaire ou secondaire avant que Dieu puisse te donner cet enfant? 36 ans. 36 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez. C'est un grand témoignage. Quelqu'un a fait 36 ans. Quelqu'un a fait 36 ans. Quelqu'un a fait 36 ans dans la stérilité, qui cherchait de l'enfant. Il a parcouru partout. Et elle a cherché, avant de venir dans ce lieu. Maman, parle-moi d'abord de toi-même. 36 ans. Après 30 ans de recherche, j'ai fouillé partout. Yes. Je suis allée partout. Je suis allée dans les hôpitaux, faire des examens, on a dit rien. Je suis allée chez les gangas, boire toutes sortes de potions, faire des bocs. Si le boc pouvait parler, ce boc-là m'aurait dit un jour, laisse-moi, je suis fatiguée. Mais un jour, maman m'a dit, allons là où je prie. On t'a dit, au nom de Jésus, Amen. Amen. Comment le Seigneur pour eux? Amen. Amen. Voilà. Comment ça vient? Amen. Voilà, Jonathan
et j'ai pris. Je suis venue une fois ici, mais moi j'étais partie à l'embariner pour aller soutenir ma soeur qui avait perdu les enfants. Je reviendrai témoigner. Alléluia, acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur, acclamons bien le Seigneur. Revenez ici. Je vous dis, c'était dur. Je n'y croyais pas. J'avais déjà perdu la foi. Mais je remercie, je vais remercier le plus profond de mon cœur. Tout ce qui est ici, maman Mireille, merci. Je remercie aussi ma maman. Malgré tout ça, les pleurs, elle m'a dit, ne te décourage pas, maman, merci. Je fais 9 ans dans un foyer avec quelqu'un. Le foyer était dur, mais Dieu avait un plan pour moi. Les 9 ans là, j'ai fait ça. Ce monsieur-là faisait les hommes dehors. Mais je ne me décourageais jamais, je ne pleurais jamais. J'ai dit, Dieu a un plan pour moi. Yes. Ce monsieur-là, il quitte là, il va dire à ses copines de gauche à droite que je suis fatigué. Excusez-moi du terme, de verser mon sperme sur celle-là, elle ne produit pas. C'est un arbre sans fruit. Elle quitte de là-bas, elle me trouve à la maison. Oh, arbre sans fruit. Mes soeurs, ça fait mal quand une autre vient vous dire ça. Je ne me suis pas découragée. Je lui ai dit, toi tu le dis, mais mon Dieu, lui n'a pas encore dit son dernier mot. Je ramasse mes choses. Je retourne à la case du départ. Le Dieu avait déjà tracé, je suis restée comme ça. Après un an d'attente, j'ai rencontré le père des enfants. Nous n'avons qu'un an aujourd'hui. Lui aussi, il me dit, l'âge ne fait qu'avancer. Bientôt la ménopause. Je lui ai dit ceci. Écoute, le Dieu que je prie, le Dieu du CCP, va enlever la ménopause. Mais il n'a pas su que mon Dieu l'avait déjà choisi pour enlever la ménopause. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser la clé de son La femme voulait parler encore beaucoup, mais je voulais couper pour pouvoir écouter et prendre les appels pour pouvoir prier pour vous. Bien-aimé, voilà quelqu'un qui avait 36 ans en cherchant un enfant dans le foyer. Le premier mari lui a abandonné, lui a chassé. Elle a trouvé une autre personne et elle a commencé le travail spirituel avec nous. On a prié aujourd'hui. Voilà, au lieu que Dieu lui donne un seul enfant, Dieu lui a donné 2 enfants pour récompenser les temps qu'elle a perdu. Bien aimé, je pense que quelqu'un est dans la stagnation. Écoutez, si vous écoutez cette femme, elle a dit, elle a fait les médecins n'ont rien trouvé dans son ventre qui peut l'empêcher à faire l'enfant. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont détenu son enfant, ils ont gardé son ventre. Il fallait une prière de délivrance pour qu'elle puisse sortir de la stagnation du ventre de la stérilité. Christelle, je préfère laisser le téléphone ouvert. Patrick Naka, laisser le téléphone ouvert. Nous allons prier pour toute personne qui vit la stagnation dans tous les domaines. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Le téléphone est ouvert maintenant pour toute personne que je vais prier pour toi. Un seul mot suffit pour que Dieu fasse grâce dans ta vie, pour que sa vie change. Voilà une personne maintenant. Quelle joie dans la famille. Quelle joie. C'est la honte pour l'ancien mari. C'est la honte pour lui de voir quelqu'un qu'il a utilisé pendant 10 ans. Aujourd'hui, il voit la personne avec 2 enfants. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Parce que la femme s'est levée, elle a cherché la solution à son problème. Il dit, je ne peux pas vieillir dans la stagnation stérilitaire. Je ne peux pas vieillir dans la stérilité primaire comme ça. Dieu m'a fait. Je dois aussi faire quelqu'un d'autre. C'est pour ça elle est arrivée vers nous. On a prié pour lui. On a touché les ventes maintenant. Mais voici aujourd'hui, elle témoigne avec 2 garçons. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Toi également. Voici le numéro en bas de votre écran. Le moment est arrivé pour qu'on prie pour vous. La distance n'est que une barrière. Un seul mot suffit dans votre maison. Le prophète va libérer une parole dans ta vie.
Si tu es malade, si tu as un problème, si ça ne va pas, le temps est arrivé pour que Dieu puisse te révéler les choses dans ta vie. Paul Gentil n'était pas facile. Voilà ce que Dieu fait. À chaque fois que je pars à Paul Gentil, je laisse les choses. Quand je reviens, je vois les témoignages. J'étais la fois passée. Voilà un an après, je suis passé. Voilà, je reviens. Voilà le témoignage qui m'attend. Tout ce que j'ai encore fait tout à l'heure là-bas, dans cette année, quand je vais revenir l'année prochaine, je vais recueillir les témoignages. C'est le don que nous avons. J'ai dit souvent que nous ne sommes pas les faiseurs de miracles, mais il y a la grâce. Celui qui fait le miracle est en nous. Et à celui-là qui nous utilise pour que son nom soit glorifié. Ce n'est pas moi qui est glorifié, mais le Jésus de Nazareth est glorifié dans la vie de toute personne. Voici ce que Dieu peut faire dans la vie. Quelqu'un d'autre au bout de fil, on va commencer les appels. Allô? Allô, bonsoir, Shalom à vous. Votre prénom, s'il vous plaît? Béatrice. Allez-y. On me dirait, peut-être, ça fait 7 ans que mon mari est décédé. Et avec demoiselle, je ne la connais pas, donc je me sens que une fois l'homme vient vers moi, il s'en va pour aucun problème, je ne sais pas. Ok, maman, vous êtes frappé par un esprit d'abord de la stagnation, comme je parlais de. Si vous ne vous levez pas sur votre vie, vous avez tourné. Il y a plusieurs personnes qui vivent la même chose. Quand le mari part de leur vie, il n'arrive même pas à te parce qu'il y avait un lien entre toi et ton mari. Et ce lien n'a pas été coupé. Vous avez besoin d'une délivrance pour qu'on peut vous aider. Passez me voir demain à 9h. Maman, si ta vie te coûte cher, déplace-toi. Je ne vais pas te détenir de rester avec moi dans mon église, mais j'aimerais faire un travail avec toi pour que tu puisses témoigner le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Dieu dessus du ciel. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Bonsoir, messieurs. Votre prénom, s'il vous plaît? Pardon? Monsieur Christophe, allez-y. Oui, j'appelle parce que j'ai un mal de dos depuis plus de 10 ans. Ok, raccrochez alors. Pour le médecin, on a Ok, raccrochez. Monsieur Christophe, je vais prier pour vous tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de n'impossibilité en Jésus-Christ de Nazareth. Demain à 9h, cherchez à me raconter. Je vais vous donner l'eau ointe et l'huile de Jérusalem. On déjà utilisé, frottez sur votre dos. Quelque chose peut encore se produire. Nous ne sommes pas Jésus-Christ de Nazareth, mais nous avons la grâce que Dieu a déversée dans la vie de chaque homme de Dieu. Chacun de nous a sa particularité et sa grâce. Venez, peut-être vous avez essayé dans d'autres églises, ça n'a pas marché. Voilà, venez encore demain à 9h. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Allô? Il s'en est allé. Nous sommes situés derrière la pédiatrie d'Ovendo. Quand vous arrivez à la station Pétro Gabon, vous prenez le commandement, demandez au Carrefour Jésus du ciel ou Carrefour Touré. Dès que vous arrivez à lumière du Carrefour Touré, vous descendez à votre droite, notre pancarte est là. Demain à 9h, quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Gilbert. Monsieur? Isidore. Isidore, allez-y. Gilbert. Gilbert, allez-y. Allez-y, monsieur Gilbert. Ok, raccrochez alors. Et mon frère, tu es encore jeune. On bat le fait quand tu es chaud. Ne reste pas dans la stagnation. Ne fais pas 30 ans que les enfants d'Israël ont fait. Toi, tu peux faire seulement une seconde que tu as perdu seulement. Ce que tu avais perdu là, ça va s'arrêter là. Demain à 9h, moi, je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose va se passer. Quelqu'un d'autre bout de fil. Allô? Allô? Bonsoir à vous. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Augustine. Allez-y, maman. Oui, je viens par rapport à la stagnation dont le prophète parle. Mhm. Ça fait plusieurs années, je fais les affaires, ça me marche pas. Il y a toujours quelque chose qui vient. Je peux bien commencer, mais il y a toujours quelque chose qui vient tout déranger. Et je tourne. Même sur le plan professionnel, les gens qui sont moins gradés que moi obtiennent des promotions. Le moi, je continue à travailler sur. Ok.
Et je voulais dire, maman, je vois déjà ce qui ne peut pas dans ta vie. Cette maman, c'est une maman qui est née avec une grâce. Mais à cause de l'esprit familier, c'est l'esprit familier qui a détruit sa grâce. Maman, elle doit venir. Elle s'appelle comment? Augustine. Augustine. Maman Augustine, si Dieu fait grâce demain à 9h, cherchez à me rencontrer. Maman Augustine, je vous en suis. Il est temps que Dieu puisse faire. Écoutez, maman Augustine, la date d'aujourd'hui, il faut noter dans ton agenda. Je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu ne vas plus vivre ce que tu vis comme la stagnation. Le ciel va être ouvert pour toi. Tu es né, tu as un esprit de grandeur. Tu es né avec une grande étoile, mais tu ne vis pas de ce que tu... Aïe, aïe, aïe. Allô? Pardon? Elle s'en est allée. Et je disais à cette maman, demain à 9h, si je peux le rencontrer, je vais essayer de parler des autres avec cette maman et prier pour toi. Je vais t'aider à faire certaines choses et Dieu va faire quelque chose. Il te faut un travail spirituel. Il te faut un travail de délivrance. Maman. Allô? Allô, bonsoir. Oui, votre prénom, s'il vous plaît? Pardon? Pierre Isidore. Pierre Isidore, allez-y. Allez-y. Bon, j'aimerais que vous priez pour moi parce que j'ai le vertige et puis la fatigue. D'accord. Je ne sais pas d'où ça peut venir. On a beau prier la mer. Ok, on va prier pour vous tout à l'heure. Je vais dire à papa Isidore, la santé avant tout, hein. Je t'assure. La santé avec cette femme qui coulait de sang depuis 12 ans. Si elle est restée à la maison, personne ne viendra pas le sauver. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée de son lit et de sa maison et dit, si je puis seulement aller voir là où se trouve Jésus-Christ et toucher les parts de sa robe, je serai guéri. Quand elle s'est levée, elle a trouvé la solution. Papa Isidore, je vous en suis, demain à 9h, derrière la pédiatrie d'Ovendo, au carrefour Chouchou du ciel, au carrefour Touré. Dès que vous arrivez au carrefour Touré, devant l'immeuble du carrefour Touré, passez devant l'immeuble, un peu devant, vous allez trouver notre pancarte à gauche. Venez seulement demain, je vais imposer ma main sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose peut encore se passer. Je ne suis pas votre Jésus, mais je crois que Jésus-Christ m'a donné cette grâce comme il a partagé à chacun de nous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et nous imposerons la main sur vous demain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre vie ne sera plus la même et ça peut encore changer. Notre ministère se trouve. Quelqu'un de vous de fil. Allô? Alors, Bonsoir, maman. papa, Votre prénom? Flore Pardon? Laure Aimé. Laure. Flore Aimé, oui. Allez-y. Voilà. J'ai un problème, j'ai mal au pied, je ne marche pas, donc j'aimerais que l'homme de Dieu prie pour moi. Ok, D'accord. je vais prier pour tout à l'heure. Je vais dire à Flore Aimé, comme tu ne marches pas bien, si tu as un enfant, donne seulement ta photo. Ta photo représente toi-même. Je vais seulement porter la main sur la photo. Toi, tu serais guéri de ta maison. Car la distance n'est pas une barrière pour que Dieu puisse guérir. Dieu s'en fout de ta... Quelqu'un de bout de fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir à vous. Votre prénom? Et là. Hein, Emma. Allez-y. Moi, tout ce que j'en peux pas, j'en peux plus. Ça, moi, ça va être une difficulté. Yes, c'est la Et fac. tout le soir, je reçois juste une femme. Je comprends pas. Vous pouvez nous rappeler votre prénom? Emma. Emma. Emar. Oui. D'accord. Ok. Et je vais prier pour toi. Et mon frère, tu vis la stagnation totale. Tout ce que quand on est dans la stagnation, tout ce que tu entreprends dans ta vie va aller lentement. Ou bien ça n'aboutit même pas à rien. C'est la stagnation. C'est comme ça que les enfants de Israël, on ne fait que créer les problèmes dans le désert. Problème plus souvent, jusqu'à ce qu'ils ont perdu beaucoup de temps d'années. Bien-aimé Emma, demain à 9h, derrière l'ancien Gabo Prix, derrière la pédiatrie d'Ovendo, Carrefour Touré, demain à 9h, je vais prier pour toi. Le ciel sera ouvert pour toi. Je ferai le premier coup demain. Demain, il n'y a qu'un seul coup demain pour dire bonne année. Pourquoi on me dit bonne année? Allô? Bonsoir, madame. Votre prénom? Vous vous appelez? On a du mal à vous saisir. Oui, vous appelez de Libreville. Oui, Votre sommes... prénom? Mirabel. Allez-y.
Ok. Ok, je comprends. Ok, je comprends. Donc, rapproche Mireille. Mirabel, rapproche. Mirabel, il faut savoir une seule chose. J'ai envie même de pleurer à ta place. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Tu as beaucoup pleuré même. Tu as beaucoup pleuré. Et ça continue. Et ça va s'arrêter ce soir. Amen. Dis amen très bien. Je vais prier pour toi demain à 9h. Je fais le premier culte demain. Tous ceux qui veulent venir demain, il n'y a pas de culte demain. Je fais le premier culte. Donc je prends la parole tôt pour terminer tôt. Je fais le premier culte. Si quelqu'un, les CTPiens qui viennent souvent au deuxième culte, papa va faire le deuxième culte. Il n'y a pas de culte demain, CTPiens. Donc demain c'est un seul culte. Si vous venez en retard, le culte finira avant que vous venez. Donc, demain, je vais prier pour toute personne qui va se déplacer demain à 9h. Dès que vous arrivez, je vais prier pour toi. Ma fille, il faudrait que ça change. Et c'est déjà changé dans le nom de Jésus-Christ. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Votre prénom? Chérifat. Allez-y. Oui. J'ai un problème. Oui, Chérifat. Quelque chose qui marche dans mon corps, ça fait 5 ans, je fais tout. Mais il n'y a pas de solution. Ok. Et Chérifat, je vais parler avec toi personnellement. Et Chérifat, si tu ne fais pas attention, ce qui marche dans ton corps va te paralyser. Il te faut Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait venir demain à 9h. Je vais prier pour toi. Et nous allons passer par la ligne de prière, la délivrante pour que ta vie change. Bien aimé, la santé avant tout. Hein. La santé avant tout, c'est Rifat. Que personne ne dit pas parce que tu es musulman. Donne ta vie à Jésus, on va prier pour toi, les autres vont changer. Je t'attends demain à 9h. Derrière la petite route, derrière la pédiatrie d'Ovendo. Carrefour Chouchou du ciel. Quand vous venez demain à 9h, je vais m'en occuper de vous et prier pour vous. Bien aimé, quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. Quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. Le temps est arrivé pour que nous brisons ensemble l'esprit de la stagnation. Bien aimé, beaucoup de personnes vivent cet esprit. Ils tournent en rond. Il a même une voiture. La voiture ne fait que tourner en rond. Il a le taximan. Il a un taxi, ça tourne en rond. Il travaille pour l'autre personne. Il gaspille sa sueur pour d'autres personnes. Lui trouve seulement l'argent de manger et l'argent de propriétaire. C'est la stagnation. Tu travailles pour toi, pour payer le loyer, manger. Tu vis quoi? C'est la stagnation. Oh, je travaille. Quel genre de travail que tu travailles et que tu n'arrives pas à te jouir toi-même. Tu n'arrives pas à t'habiller. Tu n'arrives pas à bien manger. Tu n'arrives pas à bien dormir. Mais tu trouves l'argent. Il y a un problème. Jésus-Christ ne t'a pas appelé pour que tu fasses ça. Non. Tu as besoin de Jésus de Nazareth. Christ peut faire du bien pour toi. Demain à 9h. Demain à 9h, derrière la pédiatrie d'Ovendo, quand vous arrivez à la station Petro-Gabon, demandez le commandement, déposez-moi au Carrefour Touré, ou Chouchou du ciel. Dès que tu descends devant le numéro de Carrefour Touré, descends à ta droite. Tu verras notre pancarte là. Le chouchou est là, debout qui va s'en bas. Je vais prier pour vous demain à 9h. Bien aimé, ceux qui ont témoigné, s'ils ne sont pas déplacés pour venir vers nous, est-ce qu'ils vont témoigner? Quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. Regarde cette maman jumeau. Combien de personnes qui vivent la même chose dans les foyers? Combien de personnes qui vivent la stérilité secondaire? Combien de personnes qui vivent la stérilité primaire? Cette femme qu'on a chargée de foyer. Mais aujourd'hui, celui qui l'a chargé de foyer, quand il va le voir avec 2 garçons, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Je vais changer ta situation dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu du Chouchou du ciel va changer ta vie. Il va vous surprendre. Dans cette nuit, mon Dieu va vous surprendre. Toi qui vis la stagnation, toi qui travailles seulement pour les autres. Tu gagnes l'argent, tu rassembles beaucoup d'argent pour les autres. Tu fais que faire rentrer l'argent aux autres. Lui grandit, toi tu es en bas. Jamais. Ça doit changer. Dieu fera de toi également la tête et non la queue. Donc la stagnation va te briser. C'est pour ça, demain à 9h, j'invite toute personne qui peut se déplacer. Demain à 9h, venez vers nous. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est glorifié. Lorsque nous prions pour les personnes, ce n'est pas le Jésus qui est glorifié. Hein. C'est Jésus de Nazareth qui est glorifié. Ce n'est pas nous infini qui est glorifié. Hein. C'est Jésus de Nazareth qui est glorifié. En son nom, nous faisons tout ça à travers la parole de Dieu qui descend. Christelle, on a encore un peu de temps ou bien on est prêtement arrivé. Bon, Patrick, ok.
Donc nous sommes en train d'arriver à la fin de toutes ces choses. Et vous amenez vers la télévision votre bouteille d'eau. L'eau de miracle dans les maisons. Posez votre verre d'eau rapidement. Posez votre verre d'eau devant la télévision. Ou bien votre petite bouteille devant la télévision. Je vais prier pour vous. Le miracle n'a pas de barrière. Je vais prier maintenant ici. Tu vas voir comment l'eau qui est avec toi va remplir de miracles, comme les autres le disent souvent. Et tu vas boire ça, toi. Pendant que tu bois, kyste, chlamydia, fibrome, myome, cancer, sida, tout va sortir dans le nom de Jésus. Et tu vas témoigner la gloire de l'Éternel. L'heure est arrivée. J'attends toi. Toi qui es traîne là. Viens vite. Ok. Oui. Avance encore. L'heure de la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel roi des rois. Éternel Jéhovah Mashiach. Jéhovah Rapha. Jéhovah El Shaddai. Voici le moment est arrivé. L'heure de la vérité. L'heure de la solution. L'heure de la délivrance et l'heure de guérison. Oh Dieu, voici ce qui se passe dans la maison. J'invoque ton nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui vis la stagnation, j'annule tout esprit de la stagnation. Sois brisé ta vie dans le nom de Jésus. Je paralyse tout esprit qui te détient en captivité. Libère la vie dans la maison. Toi qui ne marches pas, allez, lève-toi, marche au nom de Jésus. Toi qui vis la stérilité primaire et secondaire, j'annonce maintenant la famille de Dieu dans ton ventre. J'annonce maintenant la grandeur de ta vie. J'annonce maintenant la fécondité, le jumeau, les jumelles dans ton ventre. Au nom de Jésus, arrête. Si Dieu est Dieu maintenant, on voit la grandeur de Dieu dans ta vie maintenant. Toi qui vis la stagnation dans tous les domaines, allez, recevez la vie, que cette bouteille qui est dans votre maison remplie de la faveur. Que tous les verres d'eau devant la télévision remplis de délivrance. Que pendant que tu vas boire de cette eau, que le miracle opère dans ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui as le ministère qui tourne en rond, toi qui es frappé en tant qu'homme de Dieu par la stagnation dans le ministériel, j'annonce maintenant que la barrière, j'annonce maintenant que toute pierre qui a été roulée sur ta bénédiction depuis des années soit roulée au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant. Je parle à toi. Reçois maintenant. Je parle à toi. Reçois maintenant. Que la grâce et l'honneur, la faveur de Dieu multiplient dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Prends ton verre d'eau. Prends-le. Nous buvons ensemble avec la foi. Allez, bois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que tu bois de cette eau, l'esprit de la maladie dans ton corps se paralyse maintenant. Allez, buvons ensemble. Oh, bois avec la foi. Allez, vas-y, bois. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelque chose se passe dans ton ventre maintenant. La maladie, le cancer, le fibrome, chlamydia, tout disparaît maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui n'arrives pas à se lever, voici l'heure est arrivée. Fais le mouvement. Lève-toi, saute maintenant. Voilà! Dieu est en train de faire le miracle de ta vie. Reçois la grandeur maintenant. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de montrer dans les maisons, en train d'évacuer dans les maisons. Ceux qui sont en train de rouler, ceux qui sont en train de vomir. Voilà, c'est une personne en train de rouler. Il est en train de vomir. Vomis encore. Vomis tout. Yes. N'arrêtez pas. Yes. Dans le nom de Jésus Nazareth. Que la faveur de Dieu se manifeste. Je vois ce qui n'est pas dans la maison. Le Saint-Esprit est en train de libérer. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Que Christ se manifeste dans votre vie. Recevez la faveur encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Christiel, ceux qui ont appelé. D'accord. Maman Béatrice a appelé parce que ça fait 7 ans que son mari est décédé et tous les hommes qui viennent vers elle ne demandent. Je déclare, maman Béatrice, à partir de ce 2017, Dieu te visitera. Tu auras un homme qui va t'appeler madame, qui va changer ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Monsieur Christophe a mal au dos depuis 10 ans. Je déclare, Christophe, pendant que je parle, touche ton dos. J'annule tout esprit de mal de dos, tout esprit qui a embrigadé ton corps depuis des années. Allez, sois paralysé maintenant même. Reçois ta délivrance et ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur Gilbert a 41 ans et sa vie tourne en rond. Gilbert, à partir de maintenant, ta vie ne tournera plus en rond. Tu es sorti de la stagnation. Rentre dans ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Augustine est sujet d'un esprit de blocage aussi bien dans les affaires que du côté professionnel. Dans le nom puissant de Jésus, tout esprit de blocage dans ta vie soit paralysé. Maintenant, tu rentres dans ton accomplissement. Ta vie ne sera plus comme les autres ont pensé. Reçois maintenant ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur Pierre Isidore a un problème de vertige et de fatigue. Pendant que je parle, tout esprit de
vertige, tout esprit de maladie qui t'embrigade depuis des années, j'annule cela dans ta vie. Que Jésus-Christ de Nazareth se manifeste dans ta vie maintenant. Reçois maintenant la délivrance et la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Flore Aimée a mal aux pieds. Flore Aimée, je déclare que maintenant, tu vas marcher. D'ailleurs, tu as marché. Tu as marché. Tu as marché. Reçois encore. Fais un mouvement, Flore Aimée, pour témoigner le nom de Jésus de Nazareth. Demain, envoie la photo au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur Aymar tourne en rond. Aymar, tu ne tournes plus en rond. Ta vie a changé. Je déclare, à partir de maintenant, tu vas venir témoigner la gloire de Dieu, de Jésus du ciel. La gloire de Jésus du ciel m'a délivré, m'a guéri. Le Jésus de Jésus du ciel est fort. C'est ainsi que tu témoigneras au nom de Jésus. Amen. La bien-aimée Mirabelle, rien ne marche dans sa vie. Mirabelle, à partir de maintenant, que ta vie change. Tout ce qui ne marchait pas doit marcher maintenant. Et tu vas témoigner le Dieu de CCP au nom de Jésus-Christ. Amen. Chérifat, tu as quelque chose qui marche dans son corps. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Chérifat, tu es libéré maintenant. Tout est d'envoûtement, c'est un envoûtement. Tu es libéré à jamais. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous tous qui avez appelé et que vous n'avez pas trouvé le réseau, je vais prier pour vous. Vous tous qui avez insisté et le réseau est perturbé, je vais prier pour vous. Dieu connaît vos soucis, il connaît vos cœurs, il connaît vos problèmes. Recevez maintenant vos faveurs. Recevez, recevez, recevez. Quoi qu'en soit, dans quel domaine vous êtes stagné, dans quel domaine vous avez de problèmes, il connaît vos cœurs, il connaît la raison pour laquelle vous avez appelé. Je déclare au nom de Jésus-Christ votre liberté et votre guérison. Reçois la faveur et la grâce maintenant. Que Dieu vous envahisse dans votre maison afin de transformer votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai prié pour tous les CCPiens, là où vous êtes maintenant, ceux qui sont dans le monde entier, et n'importe vous qui êtes à libre vie qui me suit actuellement, que la faveur de Dieu soit sur vous. Tous ceux qui ont mis pied une fois dans notre ministère, soyez bénis dans le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent encore venir demain, commencez par être bénis maintenant avant d'être là demain. Je déclare votre liberté dans le nom de Jésus. Les chorales, les lits de prière, le staff, le cabinet pastoral, les Amazones, tout le monde, soyez bénis. Tous ceux qui sont les équipés de ce pays, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus que nous arrêtons. Patrick, toi également, sois béni dans là où tu es, que ta famille soit complètement guérie, que la faveur de Dieu tombe dans ta maison dans le nom de Jésus. Ta femme soit bénie, tes enfants soient bénis, toi aussi sois béni. Tu ne resteras pas là où tu es surtout. Tu vas être élevé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Christelle Mundunga Ibinga, je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que la main du Seigneur soit sur toi. La même manière dont Dieu m'a élevé, il t'élèvera également dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu te soutient. Je déclare au nom puissant de Jésus que ton voyage dans quelques jours soit un voyage très célèbre dans le nom de Jésus-Christ. On parlera de toi dans le monde entier comme on parle de ton Père dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi-même le chouchou Seigneur, voici ton serviteur. Je suis encore arrivé sur ce plateau. Père, utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ton élévation. Utilise-moi pour qu'on parle de toi dans le monde entier à travers ma bouche. Éternel, agis. Bénis mes enfants qui sont à la maison. Jonas soit béni, Naomi soit béni, Virginie soit bénie, Esther soit bénie, Jean-Claude soit béni, Sarah soit béni, et Emmanuel soit béni, tout le monde soit béni, Maman Pauline soit béni, que tous ceux qui sont mes enfants soient bénis dans tous les côtés, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la faveur de Dieu se manifeste, bénis le chef de l'État et son gouvernement, les autorités du Gabon soient bénis, tous les hommes de Dieu soient bénis, et que le ciel soit ouvert pour vous. Recevez ma grâce, recevez ce que Dieu a fait pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain à 9h, ne manquez pas. Prenez le numéro qui sont en bas de votre écran. Appelez après l'émission. Dès que l'émission finit, commencez par m'appeler. Il va rester à vous répondre jusqu'à ce que la nuit va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen, Christelle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de ces moments. Les bonnes choses ont malheureusement une fin. L'émission, c'était Il y a encore de l'espoir. Et le rendez-vous est pris par la grâce du Seigneur. Demain, derrière la pédiatrie d'Ovin de Okafoutore, lorsqu'il sera à 9h. Dans le cas de l'émission, ce sera pour samedi prochain, par la grâce de Dieu, lorsqu'il sera 21h. D'ici là, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage et que cette nuit soit une nuit douce et agréable dans le nom puissant de Jésus. Au revoir et à très bientôt.